Imaginez qu'un ami vous invite à une fête. Vous arrivez et il y a beaucoup de monde, des décorations, de la nourriture et des boissons. Il y en a assez pour tout le monde. Lorsque vous êtes accueilli par quelqu'un de si généreux, vous n'avez pas à vous inquiéter de la satisfaction de vos besoins. Vous n'avez qu'à profiter de ce qui vous est offert en vous concentrant sur ceux qui vous entourent. Oui, c'est ce qu'un bon hôte veut pour ses invités. C'est aussi l'image du monde décrit dans la Bible. La création est une expression de la générosité de l'amour de Dieu. Il est l'hôte et les hommes sont ses invités dans un monde d'opportunités et d'abondance. Nous sommes appelés à perpétuer la fête, à répandre sa bonté. C'est une belle image. Mais cela n'est pas conforme à notre expérience du monde. Nous constatons plutôt qu'il se caractérise par le manque et les luttes et non par l'abondance. Jésus a grandi dans un tel monde, sous occupation militaire, au milieu de personnes qui perdaient leur famille ou leur terre à cause de leurs dettes et de leur pauvreté. Pourtant, il a pu dire des choses comme « Regardez les oiseaux, ils n'amassent pas de nourriture pour eux-mêmes, mais pourtant, ils en ont suffisamment. » Ou bien « Regardez les fleurs des champs, elles sont belles et abondantes et ne s'inquiètent pas de leur existence. Vous aussi, vous devriez tous vivre ainsi. » Pourtant, Jésus savait certainement que tout ne va pas toujours bien. Parfois, il n'y a vraiment pas assez pour combler les besoins. Jésus a lui-même connu la pauvreté dès le départ. Mais il voyait le monde à travers l'histoire des Écritures hébraïques qui soutiennent que nos insuffisances ne sont pas dues à un manque de ressources, mais à notre mentalité qui refuse de faire confiance à Dieu. Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être n'y a-t-il pas assez, et peut-être que je dois prendre les choses en main moi-même. Une fois que nous avons cru à ce mensonge, il nous conduit à justifier notre égoïsme qui pousse chacun à prendre soin de lui et des siens avant les autres. Cela mène à la jalousie et à la colère, à la violence et à un monde où il semble n'y avoir jamais assez. La fête est finie, elle s'est transformée en champ de bataille. Mais Dieu, qui veut que les hommes expérimentent sa générosité, a choisi un peuple, la famille d'Abraham, à qui il a promis de donner l'abondance qu'il désire pour tous. Dieu pourvoira à leurs besoins. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est avoir confiance en sa générosité. À travers eux, le monde entier verra à quel point l'hôte est généreux. Mais ce n'est pas ce qui arrive. La descendance d'Abraham, les Israélites, entrent dans une terre d'abondance, puis ils oublient bien vite l'hôte qu'il leur a donné. Ils se comportent comme si tout était à eux et comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Cela mène à la guerre et à l'autodestruction d'Israël. Si c'était moi l'hôte, je laisserais simplement tout tomber. Mais Dieu n'abandonne pas. Ce qu'il fait est surprenant. Il fait encore un autre don. Un autre don ? Oui, mais un don différent. Il se donne lui-même. Ah oui, d'accord. En Jésus, l'hôte lui-même vient rejoindre la fête qui a été gâchée. À noter que Jésus vit avec la conviction qu'il y en a bien assez pour tout le monde et que notre généreux hôte est digne de confiance. Sa mentalité d'abondance lui permet de vivre une vie de sacrifice et de générosité, même envers ses ennemis. Jésus appelle ses disciples à, tout comme lui, se fier à l'abondance de Dieu. C'est pourquoi il dit des choses comme « Vantez bien et donne l'argent aux pauvres » ou « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Il nous invite à vivre notre histoire selon une perspective différente, fondée sur la confiance en la bonté et en l'amour de Dieu. Vivre une vie de générosité ne veut cependant pas dire que tout ira bien. La preuve, regarde Jésus, il a été trahi par ses amis et a souffert. Ce n'était pas une surprise pour lui. Il savait que les gens abuseraient de sa générosité. En fait, c'était ce qu'il avait prévu. Vraiment ? Oui, réfléchis 2 secondes. Jésus savait que nous sommes tous désespérément victimes du mensonge qui nous fait croire qu'il n'y en a pas assez pour tous. Oui, ce mensonge doit être vaincu. C'est ce que Jésus a fait en nous faisant don de sa vie. Sa mort était l'expression suprême de la générosité, de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu peut transformer la mort en vie et le manque en abondance. Ou, comme l'a dit l'apôtre Paul, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus le Messie, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Jésus a appelé ses disciples à vivre comme si la vraie fête avait commencé. Oui, il l'appelle le royaume de Dieu. Notre invitation à cette fête est un autre don, la présence personnelle de l'Esprit de Dieu lui-même qui nous apprend à faire confiance à la générosité de notre hôte comme Jésus. Oui, et quand on croit qu'il y en a assez pour tout le monde, on commence à voir partout des occasions d'être généreux, en donnant de son temps, de son argent et en prêtant attention aux autres. Oui, une des meilleures manières pour nous d'expérimenter l'abondance de la nouvelle création de Dieu est de partager avec les autres parce que nous faisons confiance à Dieu, notre hôte généreux.